Bonjour à tous. Bienvenue à cette dernière table ronde Raw and Radical Women in the Arts podcast pour Art Genève. Je me présente, je suis Maureen Brodbeck, je suis une artiste et j'ai créé un podcast sur les femmes dans l'art et pour les femmes dans l'art il y a 3 ans. Ça sera l'anniversaire mardi pour la Journée internationale de la femme. Quand on est une femme dans l'art, c'est difficile. Alors pourquoi c'est difficile ? Je pense que on sait tous qu'on manque de visibilité, on manque de reconnaissance et on manque de soutien. Et en fait, je me suis aperçue à travers les années que beaucoup de mes amis artistes souvent n'arrivaient pas à faire leur pratique artistique ou arrêtaient leur pratique à cause de différentes raisons. Donc j'ai décidé de créer un lieu un lieu de dialogue, un lieu d'échange et un lieu où on partage d'une manière crue nos expériences. Donc le but de ces tables rondes et du podcast est d'ouvrir le dialogue, de provoquer des discussions et des idées et d'être honnête, d'une manière honnête et sans retenue en quelque sorte, sur les sujets majeurs et prédominants pour les femmes dans l'art et la société aujourd'hui. Parce que quand on parle de femmes, pour nous, on parle de toutes les personnes qui se considèrent femmes. Et on parle aussi de tous les autres. Et pour moi, c'est important que tout le monde se sente bienvenu dans ce podcast et dans ces discussions. Donc on va parler de fluidité aujourd'hui. On va parler, pendant toute cette série de tables rondes, on a parlé de femmes et d'hommes. Donc c'est une manière un peu binaire de voir les choses, surtout en ce moment. Mais on n'exclut bien entendu pas tous les autres genres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de fluidité. J'aimerais remercier Art Genève qui nous accueille aujourd'hui et pendant tout ce salon ici sur cet espace Art Talk. Tous les participants, les intervenants du podcast, toutes les personnes qui ont participé aux tables rondes, toute l'équipe de Raw and Radical et Barbara Polla qui est ici présente, ainsi que Frédéric Elkaïm qui m'ont aidé et qui ont collaboré sur l'élaboration de ces tables rondes. J'aimerais aussi remercier Alexandra Macaire de Founder Love Letter puisqu'il a créé un numéro hors série pour Raw and Radical Women in the Arts que vous trouverez ici sur la foire et qui est disponible gratuitement avec des images et des artistes et les couleurs de Raw and Radical. Et j'aimerais aussi remercier Angela Marzullo qui est juste là à ma gauche, qui est dans un des épisodes du podcast et qui a créé pour nous, pour Raw and Radical Women in the Arts, un alphabet féministe que vous trouverez dans le petit pamphlet A5 des tables rondes. Quand vous l'ouvrez, il y a le poster de son alphabet féministe. Alors, la table ronde d'aujourd'hui s'intitule « Fluidité du genre, fluidité de l'art ». J'ai ici à mes côtés Angela Marzullo, Véronique Kay, Victoria Mulik et Barbara Polla. Alors, je vais parler de Véronique d'abord. Véronique est une artiste française, elle vient de Paris. Elle est aussi metteur en scène et vidéaste. Elle est diplômée en art de l'Université Paris 8, formée à la FEMIS et au Collège Teatro de la Biennale de Venise auprès de Romeo Castellucci. Elle explore le médium vidéo par une utilisation multiple du support, spectacle, performance, scénographie visuelle, vidéo, photographie, installation et transmission. À travers de nombreuses performances et vidéos en France, en Europe, au Japon, elle développe une dramaturgie de l'image et laisse toujours le poème dominer le médium. Tout entière, l'entreprise artistique de Véronique se rassemble autour d'une obsession. Cela va de la vera iconica, l'image vraie, de l'image qui devient vraie, écrit Paul Arden. Elle est l'auteure de Vera Iconica, abécédaire de l'image scène de Hématome Édition en 2021. Son travail vidéo hors scène a été présenté ici à Genève en 2021 à travers une exposition personnelle intitulée Horizon. Donc la galerie Analix Forever, c'est la galerie de Barbara Polla. Et elle est accompagnée du livre éponyme de Paul Arden et Barbara Polla aux éditions Hématome 2021. Diplômée de la HAD, Angela Marzullo est une artiste féministe radicale, vidéaste et performeuse. Dès ses premières œuvres, Angela n'a cessé d'explorer le féminisme, non seulement comme un fil conducteur de son art, mais de sa vie, et d'une manière très avant-gardiste.
Pour elle, il n'y a pas de séparation. Avec son alter ego Makita, l'artiste endosse tour à tour le rôle de l'intellectuelle féministe, de la sorcière ou encore celui de la mère de famille engagée politiquement. Angela Marzullo s'intéresse également aux questions de genre et s'interroge sur les limites du politiquement correct tout en renversant les codes du genre. En 2004, sa performance filmée, Miss Cap à la pipi, littéralement « Moi, je dois faire pipi », l'artiste se met en scène en train d'uriner sur la place des Nations Unies à Genève et dans les allées clôturées attenantes. Ensuite, Victoria Mulig, diplômée d'un master en histoire de l'art et esthétique du cinéma ainsi que d'un master en management public de l'Institut des hautes études d'administration publique, Victoria est conservatrice au musée d'art de Puy, où elle est responsable des expositions de photographie et d'art contemporain, ainsi que d'événements transdisciplinaires. En 2014 et 2017, elle a travaillé au musée d'art du Valais, où elle a été commissaire d'exposition pour le prix Culture Manor Valais en charge des expositions d'art contemporain. En 2022, elle est commissaire de l'exposition La Belle Époque de l'Art Nouveau, au temps de Bonnard et de Mouchat, présentée au musée d'art de Puy. Ce projet aborde entre autres la question de la représentation ambivalente de la femme à la Belle Époque. Actuellement, elle travaille sur le catalogue et l'exposition monographique du photographe suisse Mathieu Gasfou. Parallèlement, elle met en place un fonds photographique qui réunit plus de 100 photographes pour le compte de l'association NIR. Victoria collabore régulièrement avec plusieurs institutions à la rédaction de notices scientifiques et participe à des conférences en lien avec ses recherches sur la représentation des marges et des dissidences sociales dans l'art. Et enfin, Barbara Polla est autrice, commissaire d'exposition indépendante et galeriste. Elle est médecin de formation, chercheuse, politicienne. Barbara fonde en 1991 la galerie Analyx Forever dans l'ancien laboratoire d'analyse chimique et criminologique de son oncle et devient aussi commissaire d'exposition indépendante et autrice de nombreux essais et romans. En tant que commissaire et galeriste, elle expose souvent ses œuvres d'art, des œuvres d'art non conventionnelles, crée des projets auxquels elle associe les artistes de renom et les talents émergents. Elle a enseigné l'écriture créative et critique à la HED, la HEAD. Elle est blogueuse active et publie des essais du genre, des livres d'art, des fictions personnelles et de la poésie. Parmi ses publications traitant la question de la fluidité, on trouve notamment Éloge de l'érection de 2016, où elle parle de l'érection comme d'un phénomène au-delà du genre, ainsi que Femmes hors normes de 2017, et bien sûr Incertaine identité, qui écrit en 1994, qui fait partie des ouvrages pionniers sur ces questions. Barbara Polla traite également de la fluidité des êtres dans la série « Je suis ». Voilà. Bien, alors pour commencer ça, j'ai fait des grandes bios, mais je pense que c'est important de bien comprendre qui sont ces magnifiques femmes devant vous. Alors, je vais vite encore vous lire un truc, après j'arrête. Je vais vous lire le texte que Barbara Polla a écrit sur la fluidité. La fluidité du genre est une revendication majeure des artistes aujourd'hui, hommes comme femmes. Ne pas se laisser définir par son seul sexe, explorer d'autres possibles, d'autres définitions, d'autres indéfinitions. Le mouvement arc-en-ciel, LGBTIQA+, à l'intersection des féminismes et des humanismes, valorise l'ensemble des goûts et des préférences de sexe et de genre choisis de manière individuelle et autonome. La nébuleuse artistique embrasse à bras le corps la pluralité, 1000 manières d'être femme ou homme ou autre ou tout à la fois. La fluidité vue, représentée, vécue par les artistes s'oppose souvent de manière frontale aux rigidités sociales, parfois aussi de manière ludique. De Cindy Sherman à Émilie Jouvet, la fluidité du genre est avant tout une appropriation mentale. Il s'agit notamment pour nous, femmes artistes, d'investir tous les territoires et de jouer à qui change gagne, la diversité des genres, leur multiplicité et toutes les possibilités de passage qui existent entre eux, leur éventuel effacement, leur indétermination sont une richesse que nous choyons précieusement. La fluidité du genre telle que la représentation
telle que la représentent les artistes, c'est la possibilité de choisir son genre à chaque instant, de ne jamais être assigné à résidence, la possibilité de se déplacer le long de la frontière, de toute la frontière, en toute liberté. C'est Chloé Maillet et Louise Hervé, ce sont les Argonautes de Maggie Nelson. Alors aujourd'hui, l'objectif de la discussion, c'est où en sommes-nous avec la fluidité dans le monde de l'art, de la société des femmes. Les femmes sont-elles des pionnières? Alors, je vais demander de parler de votre rapport à la fluidité et peut-être Véronique, pour commencer. Merci. Bon, d'abord, bonjour à tous. Merci à tous d'être venus nous écouter autour du thème de la fluidité. Alors, je suis désolée, je vais lire aussi quelque chose, mais je crois que quand Maureen m'a invitée pour parler de mon travail par rapport à la fluidité, je me suis demandé déjà qu'est-ce que c'est exact, qu'est-ce qu'on entend par fluidité. Donc, j'ai été chercher bêtement une définition. Alors, je vous la lis. Donc, la définition, scientifiquement, la fluidité de genre désigne le fait pour une personne de voir son genre varier au cours du temps. L'identité et l'expression peuvent évoluer de manière indépendante. Ainsi, l'expression de genre d'une personne peut évoluer au cours du temps sans que la personne ne change le genre auquel elle s'identifie. Voilà, ça me semblait important déjà de lire ça. Et du coup, je me suis demandé, dans mon propre travail, cette question de fluidité, je crois qu'elle est au cœur même de ma pratique, puisque je suis quelqu'un, tout mon travail peut être résumé à une sorte de chemin initiatique qui va peut-être des lumières, des ténèbres à la lumière, ou alors des ténèbres ou l'inverse, et qui trouve une réponse forte. Donc, comment est-ce qu'on traverse notre existence? Comment on sort des ténèbres? Comment on sort de moments tragiques ou de moments joyeux? Ma réponse, c'est l'altérité. Dans tout ce que je fais, la question, c'est toujours l'altérité, c'est l'autre, c'est le jeu est un autre de Rimbaud. C'est très important pour moi, m'intéresser à l'autre et pas à moi-même, mais vraiment l'autre. Et pour moi, l'essence même d'une altérité vivifiante, et pas une altérité mortifère. Une altérité mortifère, pour moi, c'est la guerre. Une altérité vivifiante qui nous crée un chemin de vie. L'essence même de cette altérité vivifiante, c'est la fluidité. La fluidité du regard, la fluidité du désir, la fluidité de l'éros. Et bien sûr, comme l'a rappelé Maureen, la fluidité du choix de chacun de pouvoir se définir tel qu'il l'entend lui-même. Voilà, donc ça me semble très important. Après, dans mon travail, je travaille essentiellement sur l'image. Et des images, je les veux toujours brutes. Je travaille à partir de prélèvements du réel, sans aucun trafic de l'image, sans aucune déformation. Donc c'est vraiment une attention à l'autre, à l'homme, la femme, mais également à la nature, au paysage, à la pierre. Il n'y a pas de dissociation. Pour moi, tous ces univers sont fluides. Et enfin, peut-être j'en reparlerai après sur cette question de mon lien avec le thème de la fluidité. C'est il y a 2 ans, j'ai écrit un texte important où j'ai inventé une sorte de personnage emblématique qui serait une femme pirate, parce qu'un homme pirate, on sait ce que c'est, mais une femme pirate, on ne sait pas. Et moi, ma femme pirate, c'est une posture de femme dans la vie, dans l'art, et c'est une femme qui a une botte secrète, elle désire et elle désobéit. Voilà, donc je vous en dirai plus tard. Merci beaucoup, Véronique. Angela Marzullo. Oui, alors, bonjour. Je pense que ça se voit déjà un peu ici. Comment moi j'ai défini la fluidité du genre. Alors aujourd'hui, je me suis habillée en performeuse. Juste pour dire, c'est un peu mon habit que j'utilise aussi dans mes travaux. Et disons, pour moi, l'entrée du genre dans la fluidité, ça s'est passé à travers surtout mon... Bon, maintenant ça va mieux, hein? Ok. Alors, au fait, mon entrée dans la fluidité du genre, c'est plutôt à travers, effectivement, mon côté androgyne. Parce que moi, ça m'a toujours permis d'ouvrir déjà les portes. Voilà. Non, je vais essayer, je vais me calmer, puis ça va aller. Non, mais juste pour dire. Mon côté androgyne, en fait, c'est
un outil de travail aussi pour tout mon travail artistique parce qu'il est porté aussi par mon corps. Et comme je suis performeuse, et puis entre autres, je travaille beaucoup avec la photographie et la vidéo, c'est mon outil principal de travail pour la performance. C'est ça? Ça vous va? Ouais. Merci. Merci. Victoria Mulig. Moi, la fluidité, je l'accompagne à travers le travail des artistes, à travers la lecture d'œuvres. J'ai la chance de pouvoir voir tous ces travaux des artistes qui nous nourrissent. Donc, je pense que je l'accompagne en tant que médiatrice dans mon quotidien d'historienne de l'art. Merci. Barbara Polla. Oui, pour moi, la fluidité, c'est en fait un idéal de société. C'est l'idéal où chacun d'entre nous peut en fait être qui il ou elle a envie et pas justement forcément adopter une identité ou devoir se conformer à une identité telle qu'elle serait définie par la société ou par le sexe dans lequel on est né. Alors évidemment, personnellement, je ne suis pas vraiment fluide vers le côté masculin parce que je crois que quand on me voit, on pourrait dire à la limite, mais elle est tout à fait dans le stéréotype du féminin avec des cheveux bouclés, des robes et puis un chemisier à petits pois. Ça ne va pas du tout, Barbara. Mais en fait, j'ai beaucoup expérimenté la fluidité dans ma propre existence en passant en fait de médecin à chercheur, à politicienne, à galeriste, à écrivain. Et en fait, la possibilité d'explorer toutes ces différentes identités est pour moi une façon tout à fait personnelle et que je souhaite à chacune et à chacun d'entre nous d'explorer la fluidité. Donc pour moi, ce n'est pas seulement la fluidité du genre, d'être une femme, un homme, un autre, de pouvoir jouer là-dedans, mais c'est aussi de pouvoir être vraiment un autre, une autre personne à un moment donné, dans un autre univers que dans un univers clos spécifiquement. Et puis l'autre chose qui m'intéresse vraiment beaucoup dans la fluidité, c'est comme Victoria, en fait, c'est par l'intermédiaire des artistes. Et je pense que réellement, les artistes, en fait, dans ce qu'ils représentent aujourd'hui, ils nous disent qui on va être demain. Et donc, la fluidité du genre, l'exploration de tous les genres possibles est très importante pour les artistes d'aujourd'hui. Et ça me donne beaucoup d'espoir pour demain que, effectivement, cette liberté de passer de l'un à l'une à l'autre et encore l'autre à travers les frontières, non seulement du genre, mais des pays aussi. La possibilité d'être aujourd'hui à la fois russe et ukrainien, qui paraît impossible, mais si toutes ces fluidités-là, je les rêve pour demain et les artistes les rêvent pour moi. Merci beaucoup, Barbara Polla. Alors pourquoi aujourd'hui ce besoin grandissant d'explorer la fluidité et de redéfinir l'identité, ou même de ne pas se laisser définir, de soutenir l'indétermination? Pourquoi aujourd'hui plus qu'avant? Victoria Mulig. C'est une grande question. Je pense que l'identité, elle représente une des parties les plus intimes de l'être humain. Et c'est vrai que ça va soulever, et même, je pense que le genre, en fait, va participer à cette question de l'identité. C'est aussi le rapport de moi à l'autre, de moi à l'autre. Et ce genre va être constitutif de notre identité. Donc aujourd'hui, c'est normal qu'il réapparaisse. Je pense que c'est aussi la prise de conscience de la binarité qui régit jusqu'à présent la plupart des conventions sociales, qui est une des raisons présentes. Mais bien sûr, il faudrait demander aussi à toutes les sciences sociales. Je suis sûre qu'elles ont toutes une réponse. Mais c'est vrai que ou jusque dans les années 2000, on était soit globalement un homme, une femme ou un trans. Et du moins, c'est ce qui était compréhensible du public. Et puis, c'est vrai que le vocabulaire de la non-binarité est relativement récent. Cette non-binarité, pourtant, elle est relativement vieille. On peut même pas la dater, en fait, depuis qu'on est arrivé. Et c'est les théories queer, notamment dans les années 90-2000, qui ont contribué à l'affirmation d'un spectre plus large de cette fluidité, du genre également.
je pense que c'est par ce biais de l'expression en fait de genre non binaire qu'a pu se développer d'autres fluidités. Puis bien sûr, après, il y a les médias numériques, je sais pas, les forums, les réseaux sociaux qui vont aider à diffuser de nouvelles idées, qui vont aider à la redéfinition, à la définition et même à la création de fluidité. Elle devient en fait, je pense, plurielle, elle devient globale, elle devient universelle aussi. Enfin, toutes ces définitions. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, pourquoi plus qu'hier, je crois qu'on doit revenir à des acquis qu'on croyait avoir, des libertés qu'on croyait acquises, notamment avec le droit des femmes, mais qui sont sans cesse remis en question. Hein. On avait bien sûr le droit à l'IVG qui a été discuté aux États-Unis. Je pense aussi à la loi pour le mariage pour tous. Donc tout ça, c'est des choses qui reviennent. On croit qu'on avance sans cesse, mais on doit revenir sur ces acquis. Donc je pense que c'est un peu tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on en parle autant. Merci beaucoup. Véronique Kay. Moi, je trouve que ce que Victoria met en perspective est très juste. Moi, je voulais juste témoigner d'une petite anecdote. Dans le cadre de mes activités, je donne un workshop sur l'image dans le spectacle vivant à des acteurs de théâtre dans une école nationale à Paris. Et chaque année, on fait passer le concours. C'est 800 candidats, 14 places, et on prend 7 femmes, 7 hommes. L'année dernière, se présente Sacha, qui vient présenter une scène du théâtre classique. Sacha arrive, un jeune homme, habillé de manière très contemporaine, cheveux décolorés en blond. Il passe devant nous une scène du mariage de Figaro de Beaumarchais. Il joue Figaro. Très bon acteur, excellent. On est tous impressionnés par son jeu. Arrive après la scène, il y a une audition. On reçoit le candidat ou la candidate et on lui pose des questions. Et là, le jury, on a été un peu médusé parce qu'on se rend compte progressivement dans cette interview que ce Sacha, en fait, féminise toutes les réponses à nos questions. Et en fait, on comprend que devant nous, nous avons quelqu'un qui se définit en tant que femme et qui nous répond en tant que femme, mais en se présentant en tant qu'homme dans une école de théâtre pour jouer un homme. Et on ne comprend pas très bien. On comprend surtout que ce n'est pas du tout ce qu'on pensait, nous, avant, quelqu'un qui est en transition entre un homme et une femme. Ce n'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui superpose deux états d'être. L'un d'être un acteur qui joue un rôle d'homme et l'autre qui est une femme qui nous parle de comment, en tant que femme, il va interpréter le mariage de Figaro de Beaumarchais. Donc pour moi, je vous raconte ça parce que je pense que les nouvelles générations, cette personne, Sacha, donc, n'avait aucune revendication ni d'être ni homme ni femme, et d'ailleurs la question n'était pas là. Chaque année, de plus en plus, on a à ce concours des gens qui arrivent sans détermination. Et là, nous, en tant que, on se dit, on doit prendre cet homme, cette femme, c'est ridicule. Comment est-ce qu'on révise nos jugements, on va dire, binaires? Comment on résout cette équation? Et je pense que ça va arriver de plus en plus. Donc, on est obligé de se poser la question de la fluidité. Et en tout cas, cette anecdote, je vous la raconte car je me suis rendu compte que la fluidité, c'est la singularité de chaque individu et ça demande l'écoute, ça demande l'attention. Et dans un monde dans lequel tout est extrêmement rapide tout le temps, il faut aller vite, on juge les gens comme ça, il a telle chaussure, c'est ci, ça. Ben, pas du tout. La fluidité, c'est l'écoute de l'autre, c'est prendre le temps et puis s'intéresser à comment il ou elle se définit pour essayer de comprendre qui il est. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Véronique. c'est moi, je crois que maintenant ça marche. Oui, alors en fait, juste pour dire, moi j'ai le sentiment que nous, si je parle maintenant des femmes dans un corps fluide, pourquoi on a comme un peu en avance sur les hommes dans un corps, disons, plus traditionnel, parce qu'on met quand même les pantalons depuis combien d'années? Non, mais disons, les femmes, ils ont déjà l'expérience depuis beaucoup plus longtemps que les hommes du transvestissement. Ils sont capables de porter soit des robes avant traditionnellement, et maintenant il y a quand même une ouverture par rapport ou des choix par rapport à nos propres vêtements qu'on peut tout à fait assumer.
Par contre, le corps des hommes, il reste souvent encore très standard, un peu coincé aussi par rapport aux nouvelles possibilités qui peuvent être expérimentées. Et je pense là, oui, nous, on va plutôt vers une société aussi progressiste dans ce sens-là. En tant que femme, donc. Oui, tout à fait. Donc la fluidité dans la pratique artistique, comment les artistes participent au discours sur cette fluidité? Véronique, Kay. Alors moi, c'est difficile de répondre pour moi, pour les autres artistes. Je peux vous parler de de ma pratique. Et la fluidité, voilà, dans ce que vous êtes peut-être en train de voir, j'ai filmé 58 femmes face caméra dans le silence pendant 1 minute. Ce projet, pour moi, quand on regarde le film, donc après ça donne un film d'à peu près 1 heure. Et ces femmes, finalement, je me suis rendu compte en regardant le film et en les regardant elles, en les filmant, que ce projet n'était pas lié à un genre, à la féminité, mais bien à la singularité. Qu'est-ce qui se dégage? C'est que chaque femme est absolument différente et que c'est la singularité qui est pour moi très, enfin voilà, qui ressort de ça. Donc ce processus pourrait être appliqué aux hommes et je l'ai fait aussi avec l'horizon. Alors l'horizon, la mer, le ciel et la mer, c'est évidemment l'eau, la fluidité parfaite du mouvement. Et je me suis rendu compte, donc ce projet Horizon, c'est 120 jours à la même heure, 14h30, filmé au même endroit, l'horizon. Et l'horizon est le même, le plan est le même, et pourtant tout est différent chaque jour. Il n'y a pas 2 jours qui sont pareils. On nous impose à nous, êtres humains, d'être toujours constants dans la manière dont on se détermine. Et pourtant, la nature, alors là, l'horizon, cet horizon-là, il s'en fout complètement, hein, tous les jours. Un jour, c'est la tempête, un jour, c'est le grand beau temps, un jour, c'est gris, un jour, c'est bleu, un jour, l'humeur change, c'est totalement inconstant. Et je trouve que c'est une grande leçon, justement, de fluidité. Acceptons d'être inconstant. Acceptons d'être un peu hors de la norme, hors des sentiers battus. Voilà. Merci. Alors justement, Barbara.